Maintenant, bien que nos rassemblements sont petits, nous allons essayer de nous dépêcher, de sortir, afin de pouvoir nous travailler dans ce seul but, afin que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Vous voyez? S'il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a fait la parole, il est ici pour la confirmer, il prouve qu'il va le confirmer, il est juste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous l'avons vu le faire hier soir, sans faillir. Nous le voyons soir après soir, jour après jour, année après année. Ça n'est jamais arrivé une seule fois qu'il ait prédit quoi que ce soit, indépendamment du moment quand cela allait arriver, parmi des milliers de fois sans que cela soit parfaitement exact, à temps et juste. Comment est-ce? Combien savent cela et connaissent le ministère et savent que c'est vrai? Voilà, pas une seule fois, même si c'était impossible, c'est quand même arrivé. Il est Dieu. Et si seulement nous le reconnaissions, nous pourrions nous en emparer. Et maintenant, nous n'avons que peu de temps ici. Je pense 3 soirs de plus ou 2 de plus et une journée après ce soir. Je pense que dimanche après-midi sera le service de fermeture. Nous essayons de terminer le dimanche après-midi pour que le pasteur et tout le monde. Nous ne voulons pas vous empêcher d'aller à votre église. Nous voulons juste ajouter plus à l'église, vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez dans votre église, vous voyez. Nous ne voulons pas que les portes de l'église soient fermées d'aucune manière. Nous voulons que vous restiez là-bas. Mais nous essayons simplement de vous aider, de vous encourager. Un réveil ne signifie même pas d'ajouter plus à l'église. Un réveil signifie de raviver ce que vous avez déjà. C'est vrai, un réveil. J'ai observé une fois au bord de la mer où un vent soufflant tout s'agitait. Bien, ce n'était pas au bord de la mer, c'était au lac Michigan. Je me tenais là à regarder les vagues comme elles venaient. Oh, cette mer faisait des sauts où les eaux faisaient des sauts et les bateaux étaient ballottés. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? Je pensais bien, c'est le lac a un réveil. C'est tout, il saute et s'agite. Pourquoi? Il a un vent puissant qui se précipite sur lui et je pensais bien, tu sais quoi, il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus dedans que ce qu'il y avait quand il était parfaitement calme. Il n'y a pas plus d'eau dedans. Il est simplement tout agité. Et bien maintenant, pourquoi s'agite-t-il? Vous savez que cela fait agiter l'eau. Cela balaye toutes les ordures jusque sur la berge. C'est dont nous avons besoin, emballage de l'incrédulité sur la berge. Laissez la parole de Dieu avoir la prééminence. C'est dont nous avons besoin, un réveil et de balayer toute l'incrédulité. Tous les insectes et les superstitions, ces choses. Dans le sortir de voir que Dieu est toujours Dieu. C'est pour cela que nous avons ces réveils. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans Saint Matthieu, le chapitre 12, versets 38 à 42. Et mon sujet ce soir est la présence des dieux non reconnus. Hier soir, nous parlions que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons vu qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, sa présence, s'il est le même, n'est pas reconnue. Lisons. Alors quelques-uns des scribes des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La présence non reconnue. À quoi pouvaient bien penser ces gens? Dieu a toujours, ça a été comme ça chaque fois qu'il est venu. Quand Jésus était ici la première fois, il a dit, vous blanchissez et vous ornez les murs et les tombes des prophètes, puis vous les y
les y mettez dedans. Et vous voyez quelque chose est arrivé et c'est passé par-dessus les têtes. Et Dieu les cache aux yeux des sages et des intelligents et les révèle aux enfants qui veulent apprendre. Jésus a remercié le Père de l'avoir fait ainsi. Ouais? Ça se passe à côté des gens et ils ne le savent pas. Par exemple, vous les catholiques ici ce soir, vous vous souvenez il y a quelques années, Jeanne d'Arc en France, la petite dame qui était vraiment, elle a dirigé la révolution en France, mais elle était vraiment une servante de Christ. Qu'est-ce que votre église lui a fait? Elle a brûlé sur le bûcher comme sorcière parce qu'elle avait des visions, qu'elle était spirituelle. L'église catholique l'a brûlée comme une sorcière sur le bûcher parce qu'elle était spirituelle et avait des visions. Quelques années plus tard, ils ont découvert que cette femme était une sainte. Alors bien sûr, vous avez fait une grande pénitence, vous avez déterré le corps de ces prêtres qu'il avait condamnés, qu'il avait brûlés et vous les avez jetés dans la rivière. Bien sûr que vous avez fait une grande pénitence pour cela, pour avoir déterré le corps de ces prêtres. Maintenant, du temps des prophètes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la même chose. Ils ne les ont reconnus qu'une fois qu'ils aient été venus, que leur ministère a été terminé, que les Élies étaient retirés de là, et après qu'ils soient partis, et ils ont reconnu qu'il y avait eu un prophète parmi eux. Jésus, il est venu sur la terre. En lui, il y avait Dieu le Père. Moi et mon Père sommes un, mon Père habite en moi, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Maintenant, si vous remarquez, quand il est venu, environ un 90e du monde savait à peine qu'il était même sur terre à ce moment-là, et pourtant le sauveur du monde. Et puis ils n'ont jamais reconnu qui il était, même l'Église ou personne d'autre, presque avant qu'il ait crucifié, enterré, qu'il soit ressuscité le troisième jour, avant qu'ils aient reconnu qui il était. Cela vient et repart et les gens ne les reconnaissent pas avant que ce soit passé. Et parce que ça ne répond jamais à leur théologie, ça ne répond jamais à l'heure du jour. Vous voyez ce que c'est? Ils vivent toujours dans le reflet de notre âge. Toujours. La raison pour laquelle ils n'ont pas accepté Jésus, c'est parce qu'ils vivaient dans les reflets de la loi. Quand Jésus est venu, ce n'était pas contraire à la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Eh bien, ils ne pouvaient pas l'accepter parce que son message n'était pas exactement comme leur credo qu'ils ont fabriqué à l'époque, on l'appelait cela des traditions. Il n'est pas venu selon leurs traditions. Il n'a pas gardé leurs traditions. À vrai dire, il a chambardé cela et mis cela en pièces et a fait des choses qui étaient contraires au point qu'il pensait qu'il divisait les églises. Et il ne pouvait pas les recevoir à cause de son message. Et nous savons tous toujours aujourd'hui qu'il est venu exactement selon la prophétie de Dieu, mais ils ne le savaient pas alors. Et cela pourrait se produire de nouveau et nous ne le saurions pas. J'imagine que s'il apparaissait ce soir, ce sera tellement contraire à tout ce que nous avons imaginé dans nos plans et dans nos écoles, les choses. Il y aurait très peu qui reconnaîtraient ce qui se passe. Il a dit qu'il en sera ainsi, la façon dont il viendrait. Maintenant, Jésus étant là, si scripturairement identifié par les Écritures, et les scribes et les pharisiens de cette époque ne pouvaient pas le reconnaître. Pourquoi ne le pouvaient-ils pas? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils avaient compris d'une manière autre, qu'ils avaient compris d'une manière. C'est là que Jésus a dit, ce sont des Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Ouais. Maintenant, il est venu tout à fait conformément aux Écritures. Mais ils avaient compris cela autrement. Peut-être que s'il venait, le Messie allait probablement faire ce que Moïse a fait ou Noé a fait, se construire une arche, quelque chose comme d'autres. Mais la raison pour laquelle il est venu comme il a fait, il ne l'avait pas compris dans les Écritures avec les traditions. Cela ne leur était pas enseigné et les gens étaient tellement confus qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Je me demande si cela pourrait arriver aujourd'hui. Je me demande si cela pourrait être différent de ce que nos traditions nous ont enseigné. Et cela pourrait arriver, quelque chose pourrait passer, nous ne le saurions même pas avant que ce soit déjà passé. Et là, c'est trop tard. C'est à peu près de cette façon-là que ça va arriver. Savez-vous que quand Jean-Baptiste est venu sur la scène, cela avait été prédit dans le livre d'Ésaïe des centaines d'années auparavant, environ 800 ans, Ésaïe avait prophétisé, je pense qu'avant la venue de Christ. Savez-vous que Jean est venu exactement comme Ésaïe a dit qu'il viendrait? Il est venu exactement comme Malachie a dit qu'il viendrait. Et même les apôtres ne l'ont pas reconnu.
Un jour, dans Matthieu 11, Jean était en prison et les apôtres, quelques-uns de ses disciples, sont allés demander à Jésus s'il était celui qu'on attendait ou s'il devait en entendre un autre. Maintenant, remarquez, Jésus ne leur a pas donné un livre qui leur dit comment se comporter en prison, ou comment construire sa personne, conduire sa personne. Il a dit, restez ici prêt pour voir ce qui se passe. Allez montrer à Jean ce que vous avez vu et se produit. C'était la preuve qu'il était cette parole. Et maintenant, souvenez-vous, la parole vient toujours à un prophète. Nous le savons tous. Dieu ne fait rien sans le montrer à ses prophètes. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ est l'entière plénitude de Christ. Ici même devant nous, le livre. Maintenant, il va devoir envoyer quelqu'un pour confirmer ce livre, le révéler, ouvrir les sceaux, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne avoir plus de révélations de Christ, c'est déjà reconnu juste ici. Il est la plénitude de ceci, de la révélation. Maintenant, remarquez, ça ne manque jamais que la parole vient au prophète. Regardez Jean debout dans l'eau en train de prédire le prophète que le Messie était juste au milieu d'eux. Il a dit, il y a un parmi vous maintenant que vous ne connaissez pas. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Maintenant, souvenez-vous, il se tenait là parmi eux, la Bible le dit. Et ils ne l'ont pas reconnu. Un jour, quand Jésus est arrivé en marchant, Jean l'a reconnu et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, remarquez, avant qu'il ne soit reconnu par quiconque, il est venu au prophète. Il était la parole. Jean était un prophète. Je me souviens de mon vieux professeur Baptiste m'a dit, il a dit, tu sais ce qui s'est passé? Il a dit, Jésus a baptisé Jean. Je dis, je ne pense pas. Il a dit, bien sûr, Jean n'avait jamais été baptisé. Il est venu prêcher, baptiser, personne n'était digne de le baptiser. Jésus l'a baptisé. Je dis, je ne sais pas. Un jour avant que j'étudiais, pendant que j'étudiais, le Saint-Esprit l'a révélé comme ceci. Vous voyez, il est allé dans l'eau. Il a dit, pourquoi viens-tu à moi? J'ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, laisse faire, regardez. Car il est convenable, il est notre devoir que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean étant un prophète connaissait la parole, le sacrifice qu'il était, devait être lavé avant d'être présenté là. Il a été baptisé, Jean l'a baptisé parce qu'il est venu pour qu'il est convenu que nous accomplissions toute écriture, toute justice. La parole est venue au prophète dans l'eau. Et puis là, quand il a été baptisé encore là, les gens, et le Saint-Esprit descendit, ce n'était pas du tout le monde qui l'a vu, Jean l'a vu. L'ange du Seigneur pourrait être ici même ce soir, peut-être qu'une seule personne pourrait le voir, et personne d'autre. Cette lumière, cette étoile qui est passée au-dessus de chaque observatoire et où les mages l'ont suivi, aucun observatoire n'en savait rien, personne d'autre ne l'avait vu à part ces mages, parce que c'était eux qui devaient la voir. Ils l'ont vu, c'était réel pour eux. Quand la lumière, la colonne de feu a jeté à terre Paul sur la route de Damas, il a reconnu qu'il était en présence de Dieu. Maintenant, dans cet hébreu n'aurait jamais appelé aucun autre esprit Seigneur, Seigneur, sans qu'à savoir que c'était la même colonne de feu qui conduisait son peuple dans les airs. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Saul, Saul, pourquoi un persécuteur? Il a dit, je suis Jésus. Et Jésus a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était ce feu qui était dans le buisson ardent qui a conduit Moïse à travers le désert. Et il est retourné à cela. Et maintenant le voilà sur la route qui mène à Damas. J'étais à terre et tous les hommes qui étaient avec lui n'ont jamais vu cette colonne de feu. Et elle est si réelle que Paul, qui a perdu sa vie, a dû être conduit jusqu'à la rive droite à Damas. Il était aveugle. Ananias, un prophète là-bas, a eu une vision. Il est allé lui imposer les mains et il a reçu le Saint-Esprit et les écailles sont tombées de ses yeux et il pouvait voir de nouveau. C'est tellement réel pour lui qu'il avait perdu la vie et pourtant aucun des autres ne s'est aperçu qu'elle était là, ne pouvait la voir. Et s'il en est de même ce soir, il y a quelqu'un assis juste là qui peut amener Dieu sur la scène quand l'autre n'en saura rien. Reconnaître Dieu. Et Jésus, quand il était ici sur terre et avait pleinement accompli les signes que la Bible disait qu'il ferait, mais ils ne l'ont pas reconnu parce que ce n'était pas selon leur tradition. Pour cet âge-là, il ne devait pas venir et faire ce que Moïse avait fait, il devait venir et naître d'une vierge. Et selon Deutéronome 18:15, il devait être un prophète. Et il a exactement accompli ses œuvres et ses signes. Les Juifs ont toujours cherché des signes. On leur enseignait à ne jamais dépendre des discours intellectuels.
Les Juifs savent mieux que ça. Les Grecs enseignaient cela. Non pas des discours intellectuels, mais sur la base des signes. Montre-nous un signe. Ces gens-là leur ont dit, Rabbi ou Maître, montre-nous un signe. Ils voulaient savoir, il leur avait déjà montré les signes. Et ils voulaient un différent type de signes. Mais ils ne pouvaient que faire les signes de cet âge. Il fait de même aujourd'hui. C'est le déversement du Saint-Esprit et les signes de son apparition, même de cet âge. Comme il a promis. Ils veulent un signe. Il avait donné les signes scripturels, mais ils voulaient un signe différent. C'est là que tant de gens aujourd'hui vont être confus. Vous avez l'enlèvement pourrait avoir lieu. Et pensez seulement à la tristesse de cela. Laisse-moi revenir là où Jésus, j'ai envoyé ses disciples là pour voir Jésus, s'il était le Messie ou pas. Et cette heure-là, il a fait beaucoup de choses. Quand ils sont revenus, les disciples, pour dire à Jean ce qu'il avait vu, Jean avait dit à ceux qui étaient assis là, et il avait dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous allé voir quand Jean prêchait? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits blancs, et ainsi de suite, ou d'habits précieux? Il a dit, ils sont dans les palais du roi, ils enterrent les morts, embrassent les bébés, marient les jeunes et tout. Ils ne savent pas manier une épée. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent, quelqu'un ou certains groupes qui va lui offrir un peu d'argent, il va aller là-bas à celui plutôt que d'aller là où l'appeler. Pas Jean, quelqu'un pourrait le tromper et dire, vous nous te donnerons plus si tu n'y sais sur cela, mais pas Jean. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète, il a dit, je vous dis plus qu'un prophète. Et si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ma face, celui qui préparera le chemin. Et c'était Malachie 3, là où il a annoncé. Un jour, les disciples lui ont demandé, on dit pourquoi les scribes disent qu'il doit venir premièrement. Jésus a dit, il est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu. Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Ces apôtres, Élie ne pouvaient toujours pas voir qui il était. C'était cet Élie. Maintenant, regardez, vous savez, la venue du Seigneur sera une venue secrète. Il a dit, deux qui seront dans le lit, j'apprendrai un, je laisserai un autre. Et c'est là, il fait nuit. Deux dans un champ et de l'autre dans un autre. Et j'en laisserai un. Vous savez, il y a tellement de gens qui disparaissent chaque jour de la face de la terre que personne ne peut expliquer. Un de ces jours, il se peut que les gens vont dire, eh bien, voulez-vous dire que la tribulation, la chose est sûre? Nous, maintenant, je pensais que l'Église allait partir avant la tribulation. Ils ne réalisent pas et ne comprennent pas que l'enlèvement pourrait avoir lieu avant qu'ils n'en sachent rien. C'est le départ secret de l'Église. Et pensez-y, les gens vont continuer à prêcher disant qu'ils croient qu'ils viennent d'être sauvés. Ils vont ajouter à l'Église. Ils vont construire des églises et vont continuer comme ils le faisaient à l'époque de Noé, ainsi de suite, sans le savoir. Et l'enlèvement sera déjà passé. C'est déjà arrivé. Vous n'avez pas si. Il y a des centaines de personnes qui disparaissent de la terre sans qu'on sache où ils se trouvent et ne peuvent pas en donner l'explication. Quelqu'un s'en allait. Et ça pourrait être l'enlèvement aussi. Je vous l'ai dit, mes amis, parce que nous sommes, c'est pas juste parce que nous sommes les membres des églises ou quelque chose comme ça ne signifie pas grand chose pour nous. Vous ferez mieux de boucler cette armure, vous ferez mieux de prendre toute cette parole de Dieu, de vous y tenir et d'arrêter d'agir comme Hollywood. C'est rendu ici même dans l'église, c'est une honte. Mais Hollywood brille. Elle produit une lumière brillante et l'église aujourd'hui c'est de se comparer à Hollywood. Christ n'est pas à Hollywood. Christ est dans l'individu. Hollywood brille, tandis que l'évangile rayonne avec l'humilité. Dieu n'est pas dans les beaux et grands endroits, toutes ces choses que nous voyons. Il vient dans l'humilité, sous la forme de la douceur et de la gentillesse. Il passe à travers. Et si vous connaissez la parole, vous le verrez. Celui qui a un œil pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez maintenant? Maintenant, aujourd'hui, ce qui a été identifié, il s'est identifié clairement aux croyants ce jour-là, ceux qui attendaient cela. Regardez Pierre et André. Regardez Nathanaël. Aucun doute dans son esprit. Regardez la femme au puits. Il n'y avait pas de doute en cela. Mais ces pharisiens, quelques jours auparavant, où se situe notre exact ce soir, l'ont vu venir faire cela et l'ont ensuite appelé Belzébub, un démon. Les œuvres avaient été accomplies, ils devaient répondre à leur congrégation. Donc, la seule chose qu'ils pouvaient faire était de l'appeler un mauvais esprit. Belzébub était un démon comme un diseur de bonne aventure, quelque chose comme cela. Et tout le monde sait que la voix
l'influence du diable. Il comparait alors qu'il était la parole, il connaissait le secret du cœur et prouvait qu'il était ces prophètes qui devaient être suscités pour nous en ce jour, les prophètes rédempteurs. Et quand il a fait cela, l'église de ce jour-là ont déclaré qu'il était Belzébul. Vous savez ce qu'il disait? Il a dit, vous êtes aveugles, vous conduisez les aveugles. Et ils n'entreront pas, ils ne laisseront pas entrer ceux qui sont conduits par eux. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de découvrir la vérité. Nous devons connaître la vérité. Est-il le même? Est-il ici pour accomplir ce qu'il a promis d'accomplir? Sondez les Écritures, voyez ce qu'il est censé faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle John Wesley et Martin Luther ne pouvaient pas continuer avec le message de Wesley. Ils l'ont organisé, c'est le plus loin que ça pourrait aller. Ensuite, Luther est venu, ensuite sorti de l'église, et c'était un fou pour eux, mais il avait le message de la justification parce que c'était la parole de Dieu, une promesse. Alors, après sa mort, ils ont organisé l'organisation de Luther. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est devenu tout recrovier de nouveau. Et selon les Écritures, il devait y avoir un autre âge de l'Église qui apparaisse. Et quand il est apparu, l'âge de l'Église de Philadelphie est paru, John Wesley. Et ce qui était arrivé a continué de se diriger vers l'ouest du temps. Et quand c'est arrivé, il y avait l'âge de l'Église. John Wesley avait été suscité, mais Luther ne pouvait pas le recevoir parce qu'ils étaient déjà organisés avec la justification. Ils ne pouvaient pas accepter la sanctification. Et quand les Wesley se sont organisés comme ils l'ont fait, et que les petites branches se sont détachées, ce qui est arrivé, le message pentecôtiste s'est arrivé avec les restaurations des dons. Aucun d'eux ne pouvait bouger. Ils étaient déjà organisés. Maintenant, la partie pitoyable de cela est que les pentecôtistes se sont aussi organisés. Regardez les jours où nous vivons, ce qui est promis pour ces jours. Où en sommes-nous? Nous avons continué d'avancer la colonne de feu, avancer les enfants d'Israël, avancer avec la colonne de feu, autrement ils retournent en Égypte. Nous devons avancer avec la parole. Et aujourd'hui, nous devenons si paresseux, l'Église devient si mondaine, si indifférente, et leur esprit est si embrouillé par la télévision, et nous aimons Suzy et certaines de ces vieilles choses, et nous restons à la maison. C'est la montée où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises, et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Aimons le plaisir plus que Dieu, voyez? Oh, le plus grand plaisir que je connais, c'est de prier jusqu'à ce que je puisse réaliser que je suis dans la présence de Dieu et le reconnaître. Je pense que cela devait être le plus grand plaisir de l'Église. C'est la présence du Saint-Esprit, de voir le Dieu qui a fait la promesse se tenir parmi nous. Sentir sa présence et voir sa parole et la voir être confirmé, cela devait donner la foi, faire que les esprits marchent, que l'aveugle voit, que le sourd entende et que le mieux parle. J'ai été en Afrique où j'avais 200 000 personnes sur la piste de course de Durban. Quand ils ont vu, ils voient cette chose, c'est après leur avoir expliqué juste d'une manière toute simple et qu'ils ont vu une seule chose se produire, être révélée, et 25 000 personnes ont été instantanément guéries du même coup. Ils ont rempli ce chargement de camionnettes et de camions aussi et de 6 et 18 roues comme ça, et ils les ont remplis de vieilles béquilles, des païens qui ne savent même pas quelle était la main droite et la main gauche. Et l'un des mains, Steve Smith, le maire de Durban m'a téléphoné, m'a dit, va à ta fenêtre et regarde du côté de l'océan Indien. C'était le score de police et il y avait des milliers de gens qui marchaient derrière la vieille, étaient dans les civières, les brancards, les transportés qu'elle avait. Et ils chantaient croix seulement. Une semaine avant, ils étaient en guerre les uns contre les autres, guerre indigène. Pourquoi? Ils avaient reconnu que le Dieu du ciel était à Paris, devant et sous la forme de sa parole. Et nous, les Américains intellectuels, nous sommes assis. Ils vont se lever au jour du jugement et condamner cette génération pour ce que nous avons vu. Cela me rappelle une femme à Louisville, Kentucky, il n'y a pas longtemps. Elle avait un petit bébé, se promenait dans le magasin, elle faisait des petits gestes, essayait d'attirer son attention. Le petit bébé continuait à regarder dans le vide. Et finalement, elle a ramassé une petite cloche, tout ce qui aurait dû attirer l'attention d'un petit garçon de 7 ans. Elle a secoué la cloche et le petit garçon regardait dans le vide, croit devant lui et s'est mis à crier, s'est roulé. Elle a dit, mais les gens sont venus voir. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Le docteur a dit que le bébé était mieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les bébés? Elle a dit, elle a attrapé une confusion il y a 6 mois
Et il reste assis là à regarder dans le vide, peu importe ce qui devait l'attirer. L'attention du bébé, ça n'attire pas son attention. Il reste assis là à regarder dans le vide. Le médecin m'a dit qu'il pensait qu'il allait mieux. Et il reste là à regarder, comme ça dans le vide. C'est comme ça que l'Église devient. Dieu a secoué toutes les promesses de la Bible devant eux. Mais nous restons assis là à regarder dans le vide. À regarder. Quoi? Montre-moi un signe. Vous, que voulez-vous? Et ça continue tout le temps, tout autour de nous. En apportant la parole de Dieu, cela devrait nous éclairer. Quand Dieu a fait cette promesse, il s'en tient à cette parole. Oui, monsieur. Après que Jésus si clairement prouvé son signe messianique et qu'il était ce Messie, malgré tout cela, montre-nous un signe. Voyez, ils n'ont pas reconnu, ils regardaient dans le vide, droit devant, et ce n'était pas à eux de croire. Vous, comme disait ma vieille mère, on ne peut pas tirer du sang d'un navet quand il n'y en a pas. Et ils ne le reconnaissaient toujours pas, tellement aveuglés par leur credo, ainsi de suite, qu'ils avaient en ce jour-là. Ils n'ont jamais connu les écritures de la promesse parce que les credos les avaient dissimulés. Leurs credo et traditions de ce jour-là avaient dissimulé la parole de Dieu. Ils leur avaient enseigné selon les Écritures que cela devait être le signe qui accompagne le Messie. Combien croient qu'il est venu avec son signe approprié? Bien sûr, il l'a fait. Il est venu sur la promesse, mais on leur a enseigné des credos. Nous croyons ceci, nous croyons cela, ils croient ceci. Aujourd'hui, nous les Américains en partie, nous pensons que nous allons être excusés parce que nous construisons des grandes églises. Nous avons des bons pasteurs de Christ. Rappelez-vous, si c'était le cas, Dieu est injuste. Si nous fait encore entrer. Car Caïn et Abel, les deux adoraient, en dehors de l'Éden, ils ont conçu un autel. Avec les deux ont prié. L'un avait raison, l'autre avait tort. Remarquez, nous devons avoir la vérité, la parole de Dieu. Aujourd'hui. Maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens deviennent si aveuglés, ils disent, êtes-vous chrétien? Oh, je fais partie d'une telle ou telle chose. Oui, ça n'a rien à voir avec cela, je n'ai rien contre cela. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Appartenez à l'église que vous voulez, votre remarque ne fait aucune différence. J'avais l'habitude de m'asseoir là-bas au Colorado où je fais du rodéo. Je rassemble les bétails de l'association Troublesome River Ford et tous les bétails d'ici dans l'association brouter l'herbe là-bas et les troupeaux avec lesquels j'étais brouté dans la fourche et puis ils avaient la barrière de déviation là pour garder les bétails en dehors des propriétés privées dans le haut des montagnes durant l'été. Et nous rassemblons les bétails 4 ou 5 marques différentes ou des marques, même 10 de marques différentes sur la rivière. Nous rassemblons nos bétails au printemps et j'avais l'habitude de m'asseoir là, les jambes par-dessus les pommeaux de serre. Après quelques nous avons tous fait ça. Et les ranges, certainement, ils comptaient alors qu'ils entraient. Et j'ai remarqué qu'il y avait toutes sortes de marques. Il y avait les Dunbar, il y avait les Trucky Truck et nous avions les Old Truck. Mais le ranger ne remarquait pas la marque. Il ne portait pas attention à l'étiquette. Il ne portait attention à l'étiquette du sang à l'oreille. Rien ne pouvait entrer dans ce pour protester. Mais il devait être marqué de l'oreille par les marques de sang. C'est comme ça qu'il s'assera au jugement. Il ne va pas me demander si j'étais un méthodiste, un baptiste, un prophète. La marque de ce pot ne signifie rien pour lui. Ce n'est rien d'autre qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien né du sang de Jésus-Christ. C'est ça qui va y entrer. Rien d'autre. Maintenant, nous voulons nous souvenir de ça. Maintenant, quand il n'est pas reconnu, quand il n'est pas reconnu, sa parole n'est pas toujours pas révélée. Peu importe Dieu, combien Dieu est présent, vous devez le croire, c'est tout. C'est comme la femme avec le père de sang, c'est il faut aller à mais qu'est-ce qui arrive avec cette vieille femme qui a père de sang? Elle avait entendu parler de lui. Quand elle est descendue là-bas, peu importe ce qui compte, elle a reconnu qui elle est. Elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Et
Et quand cette foi authentique en Dieu est devenue une chose positive pour elle, qu'est-ce qu'elle a libéré? Cela a libéré sa puissance pour la guérir. Cela l'a touché de telle manière qu'il s'est retourné et lui a dit ce qui n'allait pas. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa foi. Les autres qui se trouvaient là étaient peut-être plus malades qu'elle, mais voyez-vous, elle a reconnu sa présence. Elle savait que c'était son opportunité. Et si seulement nous pouvions faire ça ce soir, mes amis, si nous pouvions seulement reconnaître qui nous apparaît dans ces réunions, dans un seul but, c'est pour libérer nos désirs que nous avons en lui pour nous. Mais nous devons reconnaître sa présence. Maintenant, le moyen de reconnaître sa présence est quand la parole promise pour cet âge-ci est rendue manifeste. Non pas la parole promise de l'âge de Moïse, ni aucun autre âge, la promesse de la parole pour cet âge-ci. Maintenant, nous découvrons qu'il a continué son chemin Jérus, un jeune homme là-bas, dont la fille était mal, il croyait que c'était ce qu'il disait était la vérité. Mais rappelez-vous, il était sacrificateur. Il lui était défendu car il avait été clairement dit que quiconque associera cet homme, on va l'excommunier. Et bien qu'il soit expulsé ou pas, il était satisfait que Dieu était présent en Christ et que c'était la parole. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a libéré la puissance de résurrection qui est éternelle. Amen. Cela a ressuscité une fille qui était morte et reposée parce qu'il a reconnu que Dieu était en Christ et que sa présence était dans sa maison. Mais dans la ville où il avait grandi, cette même puissance était en lui. Dans la ville où il avait grandi, mais ils ne l'ont jamais reconnu. Sa présence pour eux ne signifiait rien. Peut-être un fanatique. D'où viennent ces choses? Ils me disent que tu fais ceci, cela. Laisse-moi te voir faire ça ici. Avez-vous déjà entendu? Vous dépendez, vous autres, vous croyez à la guérison divine. Voici un tel, laisse-moi te voir guérir, le guérir. C'est ce même vieux démon, le même qui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Le même vieux diable, quand on a couvert ses yeux, ils l'ont frappé, ils l'ont dit, qui a dit, dis-nous qui t'a frappé. Dis-nous. Nous te croyons si tu es un prophète. Il ne fait pas de bouffon pour personne. C'est le même. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, prouve que tu es le Fils de Dieu. Et ils lui ont payé le plus grand tribut qu'il ait jamais payé, mais ils ne le savaient même pas. Ils ont dit, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. Il s'était sauvé. S'il s'était sauvé, il n'aurait pas pu sauver les autres. Il s'est donné afin qu'il puisse sauver les autres. Vous voyez? Ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu, c'est tout. Maintenant, ça libère la puissance pour guérir quoi? Cela va libérer la puissance qui ouvre vos yeux pour que vous puissiez les reconnaître. On va aveugler vos yeux pour que vous ne puissiez pas les reconnaître à jamais. Mais là, dans la vie, il n'avait aucune confiance en lui. À la maison du pharisien, il a été invité chez Simon, un pharisien qui avait préparé un grand souper. Donc, il était là à porter des tosses avec des verres et des autres. Jésus était entré dans son passé. Le larbin lavait des pieds. Laveur des pieds s'était assis là-bas. Et ses vêtements pour qu'il lave les pieds, on n'avait pas lavé ses pieds. Vous savez, la première chose que vous êtes invité dans une maison en Palestine, quand ils portent les sandales, la première chose qu'ils faisaient était de vous laver les pieds, puis de vous donner quelque chose pour marcher sur leur tapis, les grands tapis de Perse, et ces choses étaient très chaudes, très beaux. Les choses suivantes qu'ils faisaient, ils mettaient un peu d'huile dans votre main, ils prenaient une petite pomme, et on vous versait un peu de bon parfum. Et ces rayons directs du soleil palestinien sont horribles. Et quand vous avez fait cela, alors l'autre vient à la porte et il les embrasse au cou et les accueille. Comment ces larbins ont-ils pu laisser Jésus passer sans lui laver les pieds ou lui donner de l'huile pour se rendre ou même lui donner des baisers? Mais la petite prostituée là-bas dans la rue, tous ces religieux qui étaient là-bas ne l'ont pas reconnu, mais une petite dame de mauvaise vie, elle a regardé à travers, elle a aussi vu comme la vie assis comme un papier peint. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui parmi les religieux, un papier peint, sans être accueilli, sans non désiré, souillé, sale. Ils disent que non, on l'appelle une sorte de personne qui n'est pas saint d'esprit, un discernement aventure de la télépathie malentendue sorte. Jésus
Jésus a dit, parlez contre cela aujourd'hui, il ne vous sera jamais pardonné. Mais cette petite femme a vu qu'il avait besoin et elle a essayé vite, empressée d'aller chercher une boîte d'albâtre remplie d'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il a pensé peut-être, il est prophète. Mais je me souviens d'une autre femme dans ma condition, une autre femme comme moi. Elle a eu l'opportunité, elle a reconnu, elle a été pardonnée. Et là-bas au puits de Sisha hier soir, nous en avons parlé. Si je peux seulement arriver à lui, je sais qui il est. Je vais lui rendre un service. Si les autres, peu importe ce qu'ils ont fait, je vais lui rendre un service. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Il est entré en courant, elle est arrivée près de lui, elle se sentait si coupable. C'est ainsi qu'un vrai pécheur repentant se sent dans sa présence, coupable. Et les larmes ont commencé à couler, elle avait essayé de les cacher, elle tombait, il s'apprêtait à loin, mais les larmes tombaient sur ses pieds. Elle a commencé à les essuyer et pleurer, et ses pieds devenaient tout boueux avec la salette qui était dessus. Et si vous voulez vraiment y croire, avec l'odeur des animaux sur la route, tout le monde pourrait bien. Il était là. Et dans ce chemin-là, elle n'avait même pas de serviette pour l'essuyer. Qu'est-ce qui est la beauté et l'honneur de la femme? C'est sa chevelure. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, les femmes aujourd'hui, les avaient tout coupé. C'est mal. Elle a pris ses cheveux, a commencé à laver et ses pieds. Sa jolie cheveux pour prendre son odeur sur elle. Elle portait son opprobre. Oh là là, c'est là que vous reconnaissez qui est en votre présence. Vous voyez, nos sœurs ne devraient presque, notre sœur devrait presque se tenir sur la tête pour avoir assez de cheveux pour faire cela. Elle a embrassé ses pieds. Et ce vieux Simon debout là a dit, oh, je peux le voir explorer. Il n'a pas reconnu qui il était. Il a dit, je vous dis qu'il n'était pas un prophète. S'il était prophète, il n'aurait pas reconnu quel genre de femme était près de lui. Jésus n'a jamais bougé un peu. Il a regardé simplement. Il avait peur. Puis après, il a dit, il a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité ici. Tu m'as fait venir ici. Autrement dit, un atout dans sa manage. Tu voulais me dénoncer. Tu voulais prouver que je ne suis pas ce que je suis. Et toi, quand tu m'as amené ici, tu aurais dû me faire laver les pieds. Mais tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû me donner de l'huile pour oindre ma tête. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as jamais donné de baiser et de bienvenue. Mais cette femme, depuis que je suis ici, a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés constamment. Et embrassé mes pieds depuis que je suis ici. J'ai quelque chose contre toi, Simon. Et puis c'est retourné, elle a dit, je peux juste vous l'imaginer depuis avec ses beaux yeux, grands yeux remplis de culpabilité, son visage, elle avait de la graisse et la poussière de la route sur son visage. Puis il a dit, comment ai-je mal fait? Ai-je mal agi? Il a dit, je lui ai dit, ces péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. Va en paix. Qu'est-ce que c'était? Elle a reconnu. Elle a reconnu son opportunité. Oui, elle a fait, elle lui a rendu un service. Les pharisiens ne l'ont pas fait. Elle a vu, elle a reconnu sa présence. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a lavé. Qu'est-ce que cela a libéré pour elle? Le pardon. Lui a été pardonné, pardon de ses péchés. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Cela a également libéré la puissance de Dieu pour montrer à ses incroyants qu'il était un prophète. Il savait qui il était. Cela a également libéré la joie, la puissance et la vie éternelle. Cela a libéré cela. Mais celui qui a fait qu'une énorme clou soit plantée dans ses pieds précieux, il n'a jamais reconnu la présence de Dieu en lui. Il voulait lui aussi qu'il lui fasse un tour de passe-passe et du divertissement. C'est ce que le monde veut aujourd'hui, un tas de divertissement. Ils ne veulent pas de l'évangile, ils veulent être divertis. Et puis là, tu as dit, j'aimerais désirer un miracle de sa part. J'aimerais en pleine présence de Dieu. Elle a rejeté parce qu'il appréciait l'opinion. Parce qu'il a apprécié l'opinion du public plus qu'il appréciait d'avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme a été pardonnée, a reçu la vie éternelle, mais lui a perdu son esprit et est devenu fou. Puis il s'est suicidé en se noyant délibérément en Suisse. Maintenant, tellement préoccupé de la vie populaire de cette époque,
qu'il était Belzébul, il n'était qu'un prophète, il n'y avait vraiment rien à voir de vrai le concernant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à son opportunité dans la présence de Dieu. Il aurait pu être pardonné. Il a dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Il a dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a pas été donné par mon Père. Il aurait dû savoir s'il avait connu l'Écriture, lui étant juif, aurait dû savoir cela. Les traditions lui avaient été enseignées, voyez-vous, mais les traditions l'ont empêché. Il en est de même aujourd'hui, les gens vont prendre la véritable évangile ou le Saint-Esprit et libèrent les pécheurs du péché et le rament, les baptisent du Saint-Esprit, les guérit et montrent les signes et les prodiges. Les gens vont s'en et disent, maintenant vous savez que ce que croit mon Église, c'est un non-sens. Vous renoncez. Il y en a tellement qui ont le même opportunité aujourd'hui de se tenir devant sa présence, tout comme l'ont fait auparavant, et pourtant à cause de l'opinion populaire, ils le rejettent. Dans la présence de Dieu, je me demande, mon ami, ce soir, si nous, les gens qui sommes chrétiens, dans sa présence et malades, si nous ne rejetons pas l'opportunité d'être guéris en croyant en lui, simplement. Nous qui prétendons croire en lui, nous ne reconnaissons pas vraiment sa présence. Ce qu'il a promis de faire aujourd'hui. Confirmé par la promesse pour aujourd'hui, Jésus réprimandait cette génération pour n'avoir pas cru en son Messie, ou en son signe du Messie. Nous le voyons ici. Il réprimandait, il appelait Beelzébub. Il voulait qu'il accomplisse des signes de Moïse, peut-être d'ouvrir la mer rouge. Il voulait qu'il accomplisse des signes de David. Mais aucune écriture ne disait qu'il allait faire ça. Il devait être un prophète. Il vient le roi, mais alors il devait être prophète. Et il a accompli les signes que Dieu avait dit qu'il ferait dans ces jours-là. Alors là, il voulait qu'il accomplisse un signe qui le satisferait. Je me demande si nous ne cherchons pas trop loin quelque chose qui est juste à côté de nous. Je me demande si ça pourrait être la même chose, que nous pourrions passer à côté de notre opportunité. Le dernier signe, selon Jésus, il a dit, comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu maintenant, quand le Fils de l'homme sera révélé. Regardez ici où on s'en est aujourd'hui. Mes amis, je pourrais vous dire ces choses ici qui ne seraient pas bien que je vous dise, mais cela vous ferait peur. Je vais vous poser une petite question alors que nous arrêtons, avant que nous continuions ce service. Je me demande si je peux vous demander. Tout le monde sait que le monde, positionnement, tout est en place pour sa venue. Les tremblements de terre en hiver, la ligne fait gicler du sang rouge, le volcan rouge partout, comme Jésus l'a dit, surveillez ces signes dans les derniers jours. La mer rugissant, le cœur de l'homme qui défaille de peur et de temps perplexe, la détresse entre les nations. Regardez le déchaînement et la perversion aujourd'hui. Regardez ça aujourd'hui. 40% d'augmentation en Californie des homosexuels. Les affections naturelles déjà perdues. Regardez aujourd'hui comment les gens vont rester à la maison. Ils se disent chrétiens, écoutent les personnages tels que Pat Boone, Elvis Presley, Henry Ford et ceux qui chantent des hymnes le dimanche. Ils regardent ces choses et ils les regardent embrasser des femmes et des choses de l'extérieur. Alors qu'aucun homme ne devrait embrasser une femme avant d'être marié à elle. C'est le croisement des glandes mâles et femelles. Peu importe ce que c'est faux. C'est potentiellement un acte sexuel. Un homme qui embrasse un homme sur la bouche, cela le ferait vomir, ou une femme. Cela pourrait être serait différent. Non, c'est potentiellement un acte sexuel. C'est vrai, le type de Christ. Vous ne devez jamais. Regardez aujourd'hui tous ces films et ces choses. C'est un grand conglomérat d'embrasse. Et c'est presque absolument de l'adultère public. C'est vrai, tout est dans un état sodomique. Sodomique partout, comme la Bible le dit. Il y a tant de choses. Regardez en ce jour ce qu'il a dit, ce qu'il a allé se produire. Regardez les promesses qu'il a faites et ensuite examinez ce qui se passe et voyez
où nous en sommes. Alors vous verrez s'il est encore dans la parole ou pas. Ils voulaient avoir les signes de Moïse, les signes de David. Ce n'était pas leur âge. C'était promis pour l'âge de Moïse, cet âge-là. La promesse, il leur avait montré clairement, lu par l'Écriture, et les avait invités à sonder l'Écriture pour voir dans quel jour ils vivaient. Il fait la même chose en ce moment. Sondez l'Écriture. Vous qui croyez la Bible, qu'est-ce qui est censé se produire ici même avant sa venue? Regardez le monde dans sa position actuelle. Ça, c'est le monde. Regardez l'église où il en est, regardez où il en est. Elle s'éloigne de la Odyssée. Elle met la parole de toutes les choses, se dirige dans le grand conseil des églises, le conseil mondial des églises. C'est la forme de la marque de la bête, alors que la Bible proclame que c'est faux, toutes ces choses. Et leur tradition, ils veulent un homme puissant. Ils vont en avoir un. Ils verront ce qu'ils s'obtiennent. Il avait regardé, mais Jésus avait parfaitement déclaré qui il était. Il leur avait promis, il avait prouvé qui il était dans son âge. Et c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, regardez, prenons cette illustration de Luc 17, comme il en était au jour de Sodome. Regardez le monde, regardez l'Église, une condition sodomite, regardez où l'autre en était. Lorsque ces hommes ont même essayé de forcer la porte pour ces anges, ces hommes. Notez, regardez ici, regardez, Abraham était sur la montagne. Il n'était pas dans Sodome, c'était un type. Il y a toujours trois catégories de personnes dans un rassemblement religieux. Des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Toujours ces trois. Et les voilà, il y avait des sodomites incroyants, des soi-disant croyants l'autre, et Abraham, l'église élue. Et maintenant, regardez leurs messagers de ces jours-là. Deux messagers sont descendus prêcher à Sodome. Ils ne faisaient pas des miracles, ils ont simplement avec des ce que font la prédication de la parole. Mais remarquez, faites pourtant attention, c'est que cet ange qui est resté avec Abraham, il avait les deux tournés. Il a appelé Abraham au lieu d'Abraham. Il leur a dit qui il était. L'ange leur a dit, et il a dit qu'il allait visiter Sarah selon la période de la vie. Et Sarah a ri à cela, à ces choses. Et l'homme avait le dos tourné. L'homme qui mangeait la chair du veau et buvait le lait de vache et mangeait du pain. Et l'homme avec la poussière. C'était Dieu lui-même. Abraham l'a reconnu parce qu'il connaissait les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah derrière lui. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mais il a dit Sarah ennuyée. Il a dit oui, parce que maintenant il aurait pris la vie de Sarah juste là. Il aurait pu le tuer, mais il n'a pas fait. Parce qu'il faisait partie d'Abraham. Notre qualité dans sa grande. Maintenant, remarquez, il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire des âges. Je connais un véritable étudiant à qui je parle, un historien. Il n'y en a jamais eu. Je me demande, tout étudiant de la Bible, de me nommer un homme qui a déjà été envoyé à l'âge d'église, dans cette église depuis la crucifixion de Christ. Un ministère à l'échelle mondiale dont le nom s'est terminé par H.A.M. comme Abraham jusqu'à ce jour. Sankey Finney, Moody, Knox, Calvin, mais y a-t-il eu un Graham avant Billy Graham, le grand évangéliste là-bas parmi les nations qui sont à Sodome? Jamais. Il y a un Oral Robert moderne là-bas avec les pentecôtistes, la même chose. Savez-vous cela? Mais H-A-M, maintenant G-R-A-H-M ne contient que 6 lettres, mais A-B-R-A-H-M contient 7 lettres. 6 est le chiffre de l'homme, l'organisation de l'homme, les œuvres de l'homme, mais A-B-R-A-H-M contient 7 lettres. Maintenant, remarquez, dans l'église Élie qui allait sortir par ces dénominations, mais l'église Élie qui doit se débarquer, elle doit avoir un messager elle aussi dans ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comparez-le avec ce que Jésus a dit. Jamais auparavant dans l'histoire avons-nous eu cette jeune représentation. Et avec les mêmes signes qui allaient être accomplis. Ne réalisez-vous pas, mes amis, ne reconnaissez pas que c'est Dieu qui est venu dans l'évangile, dans son peuple, qui se fait connaître. Ne pouvez-vous pas reconnaître l'ère dans laquelle nous vivons? En sommes-nous juste rendus à taper sur un peu de même jouer de piano et de résister et nous éloigner de la parole?
jusqu'à ce que nous soyons aveugles à ce point? Certainement que non. Reconnaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Pierre, Nathan et Nathan plutôt et la femme, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu son signe, le signe messianique. Même chose que je dis maintenant. Oui, pour cet âge, Jésus a dit, maintenant regardez, il se réfère au passé. Il leur parle d'un âge, Dieu, dans n'importe quel âge, car il a envoyé son message, qui était sa parole, et l'a identifié pour cet âge. Pour les gens qui le croyaient, c'était un grand moment pour eux. Pour les gens qui ne le croyaient pas, sont allés dans le chaos. Cela a toujours été ainsi. Comme au jour de Jésus, c'est... Regardez les jours... Comme il en était au jour de Jonas, dans Jonas, comme Jonas fut dans le ventre des baleines, 3 jours et 3 nuits, il en est né des fils de l'homme. Il a dit, une génération méchante et adultère demande un signe. Maintenant, vous savez ce que je pense qu'il faisait? Il prophétisait. Une génération méchante et adultère. Je me demande si un homme saint d'esprit pourrait nier que nous vivons dans une génération méchante et adultère. Quand les homosexuels et la perversion, le taux de divorce en Amérique est plus élevé que toute autre nation dans le monde. Et le monde entier est entré dans ce chaos-là. 3 personnes sur 4 presque sont divorcées environ, si on prend toute la chose en 10 ans de mariage. Oui. Pensez-y, il divorce, se marie, se remarie encore, il divorce, se marie encore. Il mangeait, buvait, mariait, et donnait en mariage. Regardez l'ère dans laquelle nous vivons. Quand y a-t-il eu un tel chaos? Une génération méchante et lutte demande un signe. Remarquez, ils recevront un signe. Quoi? Cette génération-ci. Car comme Jonas fut dans le ventre des baleines 3 jours, le Fils de l'homme doit être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Quel signe cette génération méchante adultère recevra-t-il? La résurrection. Et aujourd'hui, après 2000 ans, nous voyons encore Jésus dans la puissance de sa résurrection. C'est tenir parmi nous, accomplissant les choses qu'il a faites. Alors, il a promis de faire. Une génération méchante adultère demande un signe, disant toujours, montre-moi ceci, si tu peux faire ceci, cela. Ils vont l'avoir, le signe de la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole manifestée qui habite parmi nous. Comme nous devrions remercier Dieu pour son grand signe. Remarquez, il fait référence à quelque chose d'autre. Il a dit, comme la reine de Midi s'élèvera, qui est la reine de Séba. Écoutez bien maintenant. La reine de Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Car elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Remarquez, référons-nous à cela quelques minutes. Il lisait la Bible et que nous lisons au sujet de Jonas. Il était en train de lire sur Salomon. Maintenant, quand l'âge de Salomon est venu, il avait un don de discernement. Et tout le peuple et la nation tout entière y croyaient. Tout le monde était d'un même cœur et d'un même accord. Tout le monde y croyait. Si tout le monde ce soir, si toute l'Amérique revenait tout simplement à Dieu et croyait en Dieu, c'est la meilleure assurance que nous ayons. Meilleure que tous les abris nucléaires et tout le reste. Personne ne s'est joué de Salomon. Ils avaient peur de lui parce qu'il était un homme qui avait un don. Et le peuple croyait en lui de cette façon. Il était envoyé de Dieu, défendu par Dieu au point qu'ils en ont fait un roi. Toutes les nations le craignaient, non pas à cause de leur puissance militaire, mais parce que Dieu était avec eux. Et si cette nation qui prétend être chrétienne, si seulement elles pouvaient tous ensemble, sera lié autour de ce grand don qui nous a été donné dans ces derniers jours, le Saint-Esprit de Dieu sur l'Église, par le credo, l'Esprit de Dieu, non par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit, dit Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit, sur nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement, faisant que cette parole vive ce qu'il a dit qu'elle ferait. Observez attentivement maintenant. Oh, la nouvelle sont-elles à travers le monde. Ils ne disposaient pas de télévision, de radio et des choses dans ces jours-là. Ça allait de bouche à oreille. Et après un certain temps, les grands caravanes arrivaient du désert du Sahara qui se trouvait à 3 mois de voyage de la Palestine jusqu'à l'endroit où elle habitait. La foi vient de ce
qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de ces grandes réunions qu'ils avaient là-bas. Et chaque fois qu'une caravane arrivait de cette direction, elle dit, êtes-vous allé dans Palestine? Oui, quand est-il arrivé? Oh, c'est au-delà de tout. Vous n'avez jamais vu d'un tel discernement. Et c'est comme avoir un Dieu assis là. Leur Dieu est représenté dans un homme appelé Salomon. Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et le petit cœur de la reine a commencé à avoir faim d'aller s'enquérir de ce sujet. Elle avait été ordonnée à la vie. Remarquez maintenant, la première chose à faire, puisqu'elle était païenne, il fallait qu'elle demande la permission à son prêtre pour aller. Alors je peux imaginer la voir aller faire un tour chez le prêtre et dire, Saint-Père, j'ai entendu qu'ils ont un grand réveil là-bas en Palestine. J'aimerais voir la permission d'y aller voir de moi-même. Moi, maintenant, mon fils, tu ne veux pas te mêler à ça. Après tout, nous ne coopérons pas avec ces réveils-là. Tu ne peux pas aller, vous voyez, c'est juste un tas de non-sens. Il n'y a rien là-bas. Ces gens prétendent qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont... Il n'y a rien là-bas. S'il y avait quoi que ce soit, les Saint-Jean, ça serait ici même dans notre église. Nous en avons encore des païens. Et nous découvrons qu'elle a commencé à avoir faim. Elle a dit maintenant, regardez, elle a dit, ils me disent que leur Dieu est représenté dans un homme, dans un être humain, là-bas. Et sa sagesse surpasse tout. Son discernement est merveilleux. Oh, il n'y a rien là. Elle a dit, mais je peux... Elle a dit, regarde, tu es une reine, tu ne peux pas être associé à des gens comme ça. Tu ne peux pas faire cette bande de gens reconnus dans le monde comme des fanatiques religieux. Tu ne peux pas faire ça. Mais voyez-vous, quand Dieu traite avec le cœur humain, il n'y a rien pour l'arrêter. Mari, femme, enfant, pasteur, rien ne peut l'arrêter quand une personne a vraiment faim de Dieu. Ils vont quand même. Alors, il s'est préparé à tout préparer. Eh bien, il a dit, eh bien, je vais devoir te souvenir de notre fraternité. Eh bien, vous pouvez faire ça. Moi, je vais, de toutes les façons, je vais voir tout ça par moi-même. Elle avait amené des parchemins, il avait fait ce que je avais fait, devait être du sujet des prophètes qu'il avait, et comme la parole de Dieu, comment cela a été représenté, comment Dieu allait être représenté dans la chair humaine. Et je peux l'entendre dire, eh bien, regardez notre livre dit ceci, a-t-il dit. Et lui, regardez, mon arrière-grand-mère s'est tenue devant ces mêmes idoles. Elle s'est levée, récitait les prières après jour. Il n'y a jamais eu aucun enregistrement, aucun moment, rien d'autre. Je suis fatigué de cette vieille forme. Je veux aller voir s'il y a un Dieu vivant. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de ces gens de reines aujourd'hui. Elle s'est donc préparée à partir quand elle est arrivée au point où elle devait partir maintenant. Souvenez-vous, elle avait une grande difficulté. Ce n'était pas aussi facile que ça le serait pour vous. Ouais, remarquez ce qu'elle avait. Voici une autre chose que je veux vous laisser. Je veux parler de ce côté. Elle dit, je vais là-bas, je vais amener de l'argent, je vais amener quelque chose. Si c'est la vérité, je vais la soutenir. Si ce n'est pas la vérité, alors je peux apporter mon argent. Et cette femme pourrait enseigner les Pentecôtes au point. Il supporte les associations qui rient et se moquent de la guérison divine. Mais elle a dit, je vais l'amener. Si ce n'est pas vrai, je vais le ramener. Mais rappelez-vous de tout, avec toute cette richesse-là, si souvenez-vous maintenant, l'armée des cavaliers d'Ismaël était dans les déserts, là, les Ismaélites. Mais il y avait quelque chose. Mais il y avait quelque chose à ce sujet. Quand vous êtes vraiment déterminé que Dieu se révèle et que vous êtes déterminé à voir qu'il n'y a pas de danger apparent, vous n'y portez même pas attention. Le docteur dit que vous allez mourir, vous ne le remarquez même pas. Lorsque vous êtes pris, vous savez qu'il y a quelque chose là. Quelque chose au fond de son cœur brûlé, la foi en Dieu. 3 mois voyager dans le désert de Sahara, pas dans une Cadillac climatisée, non. Ça lui a pris 3 mois à travers le désert du Sahara. Peut-être qu'elle voyageait la nuit, elle lisait les rouleaux dans un oasis durant la journée, jusqu'à ce qu'il arrive. Maintenant, ce n'est pas étonnant que Jésus dit qu'elle va se tenir dans le dernier jour et connaître cette génération, car certains d'entre eux ne traversent pas la rue. Il y en a ici plus que seulement le Saint-Esprit lui-même. Ce ne sera pas étonnant qu'elle se lèvera dans les derniers jours pour connaître cette génération.
Regardez, elle est finalement arrivée. Elle n'était pas venue pas comme bien de gens. Certaines personnes vont venir à une réunion. Elle est venue, a pris ce chemin, est sorti dans la cour approfondissement. Elle allait rester là jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. La plupart des gens vont venir peut-être rester 5 minutes, peut-être 25. Dès que l'évangile ou quelque chose dit quelque chose qui est contraire à ce qu'elles pensent que son credo dit, alors voilà qu'ils s'en vont. Ouais, ils n'ont aucune manière. Ce n'est pas étonnant qu'elle condamnera cette génération. Elle était venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Je peux imaginer le premier service ce matin-là, quand la trompette sonné, le pasteur Salomon est sorti, et peut avoir été assis tout au fond en arrière. Elle a pensé, maintenant je vais voir moi-même. Mais l'homme peut faire des déclarations, mais je vais le découvrir. Elle s'est donc assise là-bas, elle regardait. Elle a vu tout le monde venir sur l'estrade. Elle a vu que le discernement était parfait. Enfin, disons que sa carte de prière a été appelée. Ce qui n'était peut-être pas sans doute le cas, mais son temps est venu de se présenter devant Salomon. Et la Bible dit, quand elle est venue se tenir devant Salomon, Dieu a laissé Salomon connaître tous ses secrets. Il n'y a rien de caché. Et le miracle est accompli sur elle. Alors elle s'est tournée vers l'autre et elle a dit, toutes ces choses que j'ai entendues sont vraies. C'est encore plus grand que ce que j'avais entendu parler. Oh, il n'y avait plus de vie en elle. Non, son souffle était coupé parce que c'était un homme qui ne le connaissait pas. Un étranger qui lui a révélé les choses qu'elle voulait savoir. Oh, et Jésus, c'était là qui était plus que Salomon. Il était complet, la plénitude de la divinité. Il était le fils de Dieu né d'une vierge. Il s'est revêtu et Jéhovah lui-même s'est manifesté dans la chair. Et voici qu'il était là, se tenant dans la plénitude. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas croire en lui. Un grand discernement. Vous voyez, il était Salomon plus David plus tout le reste d'entre eux. Ils étaient tous en lui. Ils étaient tous en lui, mais les prophètes étaient réunis en lui. Et un plus grand que ce monde. Et même en ce jour-là, il a dit, si vous prononcez ces paroles contre moi, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce sera plus grand que c'est maintenant. Et c'est une plus grande condamnation. Et nous sommes aujourd'hui avant ce même Dieu faire exactement la même chose. Je crois qu'elle s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Parce qu'elle s'est repentie et a cru le message que prêchait Salomon et a cru en Dieu. Elle a vu quelque chose de réel. Vous savez quel est le problème aujourd'hui? Il y a des gens, beaucoup de gens, c'est avec des gens qui appartiennent et qui ne font qu'aller à l'église et avoir un credo. Voyez, ils ont tellement vu ils ont tellement vu qu'il n'était pas que du faux, tellement qu'il n'était que des statues, tellement qu'il n'était que de grands bâtiments. Et nous ne sommes jamais en train de se... Ouais, Dieu ne réside pas dans ces grands bâtiments, il habite dans votre cœur. Dieu ne réside pas dans l'éducation intellectuelle, il est de là. Il demeure dans l'humilité, dans votre cœur. Il demeure dans sa parole entre dans votre cœur et parle elle-même déclare. Il interprète sa propre parole à travers vous. Il essaie de trouver quelqu'un qui peut diriger pour montrer qu'il est toujours Dieu. Et il fera ce qu'il peut seulement avoir. Il veut seulement pas avoir quelqu'un à qui il peut parler. Il fait toujours la même chose. Il peut encore faire la même chose, le faisant qu'on était déclaré. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous ne la reconnaissons pas. Ça me rappelle une petite histoire. Il se pourrait que je l'ai déjà racontée une fois. Comme vous savez, je fais la chasse, je chasse le gros gibier. J'avais un ami là-bas nommé Bud Cole. Il était un bon chasseur, demi-indien. On se souciait. On n'avait pas jamais se soucié quand on était avec lui. Nous étions de vrais copains, mais c'était l'homme au cœur le plus dur que j'ai jamais connu. Il n'avait pas tout simplement de cœur. Il avait l'habitude de tirer sur des petits fonds et des petits bébés juste. Et il disait, vous les prédicateurs, vous êtes des poules mouillées. Bill, tu serais un bon chasseur si tu n'étais pas un prédicateur. Il disait, tu es trop poule mouillée. Mais j'ai dit, mais c'était juste pour lui, il avait toujours envie de tirer sur les petits fonds. Mais c'est juste après cela. Et après, je suis allé là-bas. C'était inventé un petit sifflet qui pouvait imiter comme un petit fond, comment ça pleure.
Et il a dit, hey Billy, avant de commencer ce matin, il a dit, je vais te montrer quelque chose. Il a dit, ben, tu n'utiliserais pas quelque chose comme ça. Il a dit, oh, reprends tes sens. Et ces gars-là avaient des yeux comme ceux dans les arts, comme certaines de ces femmes qui essaient de peindre leurs yeux. Vous savez, il m'a regardé avec ses yeux qui me faisaient presque peur. Il a dit, oh, toi, un prédicateur à la poule mouillée. Et il est... Alors il était tard et on l'avait et ses frères de coucher. Nous avons marché jusqu'au vieux Jefferson Church en haut du mont Washington. Il y avait environ 6 pouces de neige sur le sol, un beau temps pour suivre les pistes. Il a dit, que penses-tu, Billy? Il a dit, tu les as tous fait peur avec ta machine là, mitrailleuse. Nous avons connu après un certain temps, vers 11 heures, nous avons amené toujours une bouteille de thermos plein de chocolat chaud, vous savez, quelque chose qui stimule un peu un sandwich. Et je suppose que nous sommes arrêtés quelque part. Et il s'est assis là-bas, et il s'est assis, il a posé son vieux contre un arbre, il a commencé à fouiller en arrière, et je pensais qu'il allait prendre sa bouteille thermos, et j'ai pensé, bon, on va manger. Habituellement, nous atteignons le sommet. Alors, je pensais que nous allons manger un peu, nous allons prendre un peu de repos pour nous reposer. Ainsi, et alors j'ai commencé à prendre mon thermos pour boire mon chocolat chaud comme il faisait froid. Et il fouilla et j'ai recommencé à sortir ma bouteille. Et il a soufflé un grand coup comme ça. Il m'a regardé de nouveau avec son petit sifflet. Il a soufflé dans ce sifflet. Quand il a fait à peu près la distance comme à ce bâtiment, une très grande bûche s'est relevée. Et vous voyez, ce sifflement était un bébé, il pleurait. Et la maman est sortie, s'est levée, elle regarde tout. Je pouvais très bien le voir. Il m'a de nouveau regardé, à siffler à nouveau. Et elle a marché droit dans cette clairière. Ils ne feront pas tout chasseur laissé, ils ne le feront pas. Mais elle s'est avancée, elle attendait un enfant pleurer. Bert a baissé les yeux, a tiré le camp vers l'arrière et il a baissé sur son 30. Et c'était un franc-tireur. Je l'ai vu s'épauler comme ça. Et je savais qu'il allait faire exploser son cœur fidèle de Bourmont, une balle de sang. Et j'ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire ça, Bert? Comment est-ce que tu peux appeler, tu peux attirer cette mère directement là et faire exploser son cœur? Comment est-ce que tu peux être si brutal pour faire ça? Je pensais, je l'ai vu s'épauler comme ça. Et je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas regarder ça. J'ai juste tourné les deux. Je pensais, Dieu, comment peut-il faire? Comment être si méchant de faire une telle chose? Mais comment? Elle n'essayait pas de faire. Le cerf n'essayait pas. Elle ne donnait pas un spectacle. Elle était une mère. Elle a vu le chasseur quand il a enclenché cette arme. Mais elle s'est enfouie. Non, mais son bébé était en difficulté. Elle essayait de trouver son lieu. Et j'ai tourné les deux. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai dit, comment peut-il faire? J'ai entendu, j'ai remarqué que non. Le coup n'était pas parti. Et je me suis retourné et le canon allait comme ceci, il ne pouvait plus le tenir. Il s'est retourné, il a jeté le fusil, il a dit, Billy, j'en ai assez, mène-moi à ces Jésus dont tu parles. Là, sur ces bancs de neige, je l'ai conduit à Christ. Pourquoi? Il a vu quelque chose de vrai. Il a vu quelque chose d'authentique. Il a dit, si c'est aisé, les pierres crieront. Sa mère n'actait aucunement. C'était une véritable mère. Elle faisait face à la mort, sachant que seulement elle cherchait son bébé. Oh, si nous pouvions seulement être autant chrétiens que ce sœur était une mère. Pourquoi? Elle était mère, elle était née pour être mère. Nous sommes nés pour croire la parole de Dieu. Nous sommes nés pour croire Jésus-Christ. Inclinons la tête. Combien ici en ce moment, avec la main levée, veulent dire, Frère Branham, je voudrais vraiment être autant chrétien que ces
petite biche était une mère. Je souhaiterais que mon cœur soit si rempli de Christ que je puisse me tenir face à quoi que ce soit et être un vrai chrétien, tout autant que cette sœur était une mère. Moi, c'est le genre d'expérience que je veux. Voulez-vous lever la main? Dieu vous bénisse, c'est très bien. Dieu vous bénisse. Il y en a tellement partout. Je suis si reconnaissant que vous avez encore quelque chose d'assez réel en vous qui vous fera croire. Voyez, s'il avait que vous ne croyez pas, ne serait-ce pas pitoyable de voir des incroyants au point où leurs cœurs sont si durs qu'ils ne peuvent pas croire du tout? Condamnés, finis, perdus, ne sachant rien à ce sujet, ne sachant pas à quelle heure la mort peut frapper à la porte. Vous devez traverser dans l'éternité. Et Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, devenir autant chrétien que ses sœurs étaient une mère, vous ne verrez jamais Dieu. C'est fini pour vous. Peu importe combien d'églises vous joignez. Il parlait à un chef religieux de ce jour-là, Nicodème, un homme âgé de 80 ans. Il lui a dit qu'il devait naître, il devait devenir le genre de chrétien comme ses sœurs étaient une mère. Y a-t-il quelqu'un qui n'ont pas levé leurs mains, qui reconnaissent vraiment la présence de Dieu, la reconnaissent et voudraient dire, je sais que j'ai tort. Lorsque vous réalisez que vous avez tort, vous reconnaissez la présence de Dieu. Mais quand vous ne savez pas ce que vous avez tort, la Bible dit, tu es malheureux dans cet âge-ci, l'Église allait être malheureuse, misérable, pauvre, aveugle, nue. Elle ne le sait pas. Pensez simplement, si un homme ou une femme était dans la rue, misérable, aveugle, pauvre, misérable, aveugle, nu, et vous pourriez dire qu'ils sont nus et qu'ils vous écouteraient, mais s'ils sont nus et ne le croient pas, quelle condition mentale c'est là? Eh bien, c'est la sorte de condition spirituelle que nous avons. Les gens sont spirituellement aveugles, pauvres, misérables, nus devant Dieu et des pécheurs essayant de se couvrir eux-mêmes de feuilles de figuier d'une certaine dénomination et ne le savent pas. Quelqu'un d'autre veut-il lever la main? Dieu vous bénisse, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Avant, peut-être que vous êtes un étranger ici, n'avez jamais vu Dieu faire une seule chose. Avant que vous voyez quoi que ce soit, vous êtes prêt à dire, je l'accepte sur la base de la parole. Je sais qu'il y a ici un plus grand que Salomon. Le grand Saint-Esprit de Dieu est présent. Je le ressens. Je crois. Je lève la main. Je suis un pécheur. Je réclame le salut. Père Céleste, bénis ceux qui ont levé la main. Nous demandons que ta miséricorde soit accordée à ceux qui sont de pécheurs. C'est peut-être qu'ils sont membres d'une église. Si cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des pécheurs. Ils ont levé leurs mains. Ils veulent être sauvés, Seigneur. Il y avait quelque chose de très près d'eux. Ils ont reconnu le Saint-Esprit. Ils ont reconnu que c'était Dieu. Il leur disait que s'ils n'avaient pas cette expérience qu'ils devaient avoir, ils ont levé la main. Tu as dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. Et je sais que c'est vrai. Tu as dit dans Saint Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle, je le céderai au dernier jour. Ce sont tes promesses, Père. Je réclame chacun de peut-être qu'il y a un chrétien, Seigneur, qui essaie de marcher dans la vie, essaie de vivre mieux chaque jour. Et il y a une expérience d'une meilleure marche. Ils ont aussi levé la main. Père, je prie que tu les bénisses. Qu'ils trouvent ce soir tout ce qu'il leur faut en Christ. La parole faite chair parmi nous. Accorde le Seigneur. Je te les remets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse comme vous êtes assis vraiment calme. Vous voyez juste un instant. Oh là là, j'ai dépassé mon minute de 5 minutes. Mon temps de 5 minutes. Pardonnez-moi, je ne voulais pas parler si longtemps. Je vous l'ai dit, donnez-moi juste 5 minutes de plus si vous le pouvez. Combien savent que ce qui était dit, nous savons que la Bible dit qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit en moi. Est-ce que c'est vrai, mes frères et c'est vrai combien les lecteurs de Bible savent que ceci est vrai? Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne peuvent
pas failli. Il a promis cela. Or, il n'y a aucun doute, des gens malades, il y a des gens malades parmi nous. Je ne vous connais pas pour prouver que je le disais tout à l'heure, comme l'ange du Seigneur, dans les jours passés, les jours où Jésus a dit, comme il a dit dans les jours de Lot, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Pouvez-vous voir de quoi je parlais, les noms et tout le reste positionné l'Église dans sa condition? Pouvez-vous le voir? Maintenant, je suis que vous pouvez lire entre les lignes des choses que je n'ai pas dit. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, si vous, les gens ici qui sont malades et dans le besoin, qu'ai-je à faire d'être ici? Pourquoi est-ce que je me tiendrai ici en tant que séducteur? Si je faisais cela, il serait temps pour moi. Je ne voudrais pas vivre, je préférais mourir. Je préférais sortir et être tout autre qu'un imposteur. Qu'est-ce que Dieu me différait? Je ne sais pas si je vais passer la nuit, ni vous. Mais un imposteur, nous voulons être, qu'est-ce que ça donnerait d'être imposteur alors que vous pouvez être authentique? Voyez-vous, c'est si étrange pour vous. Maintenant, vous regardez, si je prétends que ces écritures doivent être accomplies, que je vous ai montré ces derniers, que c'est Jésus, que c'est la présence maintenant, et il est censé revenir dans les derniers jours, nous savons cela dans la chair, s'il s'identifie de la même façon. Nous le savons tous et en sommes-nous conscients? Dites Amen. Très bien, maintenant, pour votre confort, je vous le dis ceci. Son nom, il est ici, il est le même Dieu qui était descendu et a parlé à Abraham, qui avait les dos tournés à la tante Sarah. Il savait ce qu'il pensait. Il a dit la même chose quand il est venu ici. Il a regardé tout l'auditoire, a discerné ce qui était dans leur cœur. Une femme a touché son vêtement. Il a regardé de tout. L'aveugle bâtiment a touché son vêtement. Il a crié, toi, fils de David, aie pitié. S'est retourné et a dit, amenez-le ici. Le petit Zachée dans l'arbre s'était caché, disant, alors qu'il ne croyait pas qu'il était un prophète. Mais Jésus est venu, il a appelé son nom. Alors Jésus n'avait jamais vu Pierre, André, mais il a dit à Pierre, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Lui disant son nom et qui il était. Il a dit à Nathanaël où il s'est trouvé, ce qu'il a fait. La femme à la condition dans laquelle elle était, ce qui était son problème, quelle était sa problème. Ça c'est Dieu, mes amis. Combien croient cela de tout leur cœur pour dire, il faut que ce soit Dieu. Combien d'entre vous ici savent que je ne sais rien de vous? Levez la main. Dites c'est moi que pour signifier que je sais que cet homme ne sait rien de moi. Je suis simplement votre frère, je suis ici pour vous essayer de vous aider. Mais je déclare, combien ont lu mon livre, ces choses. Vous le savez, vous croyez que c'est la vérité. Ce sont les derniers jours. Maintenant, que le Seigneur Jésus nous aide. Et s'il vient ce soir, qu'aucun de vous ne bouge, restez bien assis sur vos sièges là où vous êtes venus. Croyez que le Seigneur Jésus viendra ce soir et confirmera ces choses qu'il a dit, ces choses qu'il a promis. Il les confirme comme étant la vérité. Croiriez-vous en lui? Père Céleste, maintenant je parlais de toi, ce que tu es, ce que tu étais, ce que tu es. Maintenant, veux-tu venir sur la scène et ces gens assis là dans l'auditoire parfaitement inconnus? Te feras-tu connaître à nous ce soir, Seigneur, pour que nous sachions et reconnaissions que ces écritures sont accomplies, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alors, si nous vivons dans les derniers jours, comme il a dit qu'il allait se révéler dans les derniers jours, comme il a fait à Sodome, avant que le Fils promis ne vienne pour Abraham, eh bien, la sémence royale d'Abraham qui s'attend au Fils royal, la même chose aurait lieu. Et regardez, même le lieu, le temps, le nom, tout est parfaitement en ligne, Père. Aide-nous, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux que vous priez, chacun de vous. Peu importe ce qui ne va pas, demandez-lui simplement. Il est le souverain sacrificateur. En passant, combien de ministres y a-t-il dans le bâtiment?
Levez la main, surtout, je crois qu'il y en a 30, 40. Combien d'entre vous savent ici que le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, dit qu'en ce moment, même que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments des zones des infirmités? Voulez-vous lever la main pour dire, je sais que c'est la vérité, la Bible le dit? Très bien. Et s'il est le souverain sacrificateur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, si vous le touchez ce soir, il agit comme il a fait en ce temps-là. Et c'est vrai, comme il a fait hier. Et quand cette femme a touché son vêtement, vous dites, mais si je pouvais, votre foi le fait physiquement, il ne l'a jamais fait. C'était la foi de la femme qui a touché le vêtement. Votre foi peut le toucher maintenant. Croyez-vous cela? Or, si la parole de Dieu se manifeste, il révélera la même chose et démontrera la même chose. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien, maintenant, ayez simplement confiance en lui. Croyez en lui, ne doutez pas, mais ayez foi en Dieu, qui le fera. Quelqu'un dans cette direction, priez simplement. Et croyez simplement de tout votre cœur. Là, quelqu'un dans cette direction, si Dieu laisse par une ou deux personnes que vous connaissiez, voir qu'il est infaillible, combien d'entre vous croiront alors que nous reconnaissons sa présence, Alors, c'est tout ce qui est nécessaire, c'est tout ce qui est nécessaire. La dame assise juste là, qui me regarde, souffrant de troubles cardiaques, croyez-vous que Dieu va guérir ce cœur, vous guérir? Vous avez des problèmes de cardiaque, si c'est vrai, levez la main. Vous suis-je inconnu, je vous ai connu, je ne vous connais pas, mais c'est la vérité, très bien. Vous, la dame aux cheveux gris, assise là-bas, très bien. La dame avec le verre, vous avez la main là, votre problème est l'arthrite, croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette arthrite si oui, levez la main, vous voyez? Très bien. Oui, il se trouve qu'on la voit. Maintenant, quelque chose est venu sur vous, n'est-ce pas? C'est cette lumière. Combien ont déjà vu la photo de cette lumière? Elle est là juste au-dessus de la femme. Tout à coup, un sentiment, c'est tout ce que Dieu vous bénit, vous guérit, vous rétablit. Le croyez-vous? Croyez-vous qu'il sait ce qui ne va pas avec vous? Lui seul peut vous guérir. C'est une ombre sombre, l'épilepsie, si c'est vrai, levez la main, jeune dame. Vous pensez un peu différemment qu'il y a quelque chose, quelques minutes, n'est-ce pas? Vous voyez, quand je me suis arrêté là d'appeler en faisant cela, c'est pour ça. C'était pour vous. Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, ces crises vont cesser. L'acceptez-vous et croirez-vous de tout votre cœur. Dieu vous bénisse, allez, croyez-le. Cette dame assise ici souffre des maux d'estomac. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir juste ici au début? Croyez-vous que Dieu va vous guérir, vous rétablir de ce trouble d'estomac? Oui. Vous l'acceptez? D'accord. Dieu vous bénisse. Je suis totalement inconnu pour cette femme. Je ne le connais pas. Elle n'est qu'une femme assise là. Mais Dieu la connaît. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Très bien. Ayez simplement la foi. La dame assise juste ici au bout, vous souffrez d'un trouble de la vésicule biliaire. Vous avez des calculs biliaires, du foie qui vous tracassent. Si c'est vrai, levez la main, je vous suis totalement inconnu si c'est vrai. Oui. Une dame assise juste à côté de vous, elle souffre aussi, vous voyez. Cela, ne pouvez-vous pas voir cette lumière au-dessus de cette femme? La dame a un trouble de rein. C'est exact. Elle a une intoxication urénique dans ses reins. C'est vrai, levez la main. La dame qui vous a touché souffre d'une affection nerveuse. Vous êtes tous des inconnus. Vous n'êtes pas d'ici. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes de l'Iowa. Vous venez de la ville de Des Moines. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre nom comme il a fait pour Pierre? Si vous croyez de tout votre cœur, votre nom est Madame Wolf. C'est vrai, levez la main. Très bien, rentrez chez vous guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Reconnaissez-vous sa présence? Savez-vous qu'il est ici? Alors, ne voulez-vous pas imposer vos mains les uns sur les autres maintenant, alors que le Saint-Esprit est sur vous? C'est le Saint-Esprit sur vous. Maintenant, chacun de vous peut être guéri si vous croyez tout simplement. Croyez-le, croyez-vous de tout votre cœur. Père Céleste, il ne reste que la foi maintenant. Nous renonçons maintenant toute
ténèbres. Lorsque les rêves, comme je l'ai dit au début, les vagues tombent sur l'eau pour les remuer de haut en bas pour sortir l'incrédulité. Maintenant, alors que le Saint-Esprit va et vient sur les gens ici, puisse toute incrédulité être enlevée et que la puissance du Dieu Tout-Puissant libère tous ceux qui souffrent ce soir. Je réprimande le diable. Satan, tu n'es qu'un bluff. Tu es exposé ici parmi ces gens par la preuve scripturale de Jésus-Christ ressuscité. Tout vivant, je t'agis par le Dieu vivant, sors de ces gens et laisse-les aller pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui acceptent leur guérison, levez-vous maintenant et dites, je crois vraiment, peu importe ce qui se passe, combien de temps cela prendra, je saurai toujours que je vais me rétablir. Je l'accepte de tout mon cœur. Levez les mains maintenant. Merci Seigneur. Louez le Seigneur, c'est ça. Donnez-lui la louange. Maintenant, levez simplement les mains. Louez-le pour votre guérison, comme vous le faites dans vos églises.